Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour tester le nouveau jeu de Lego qui est Brick Tales. Donc voilà, je lance le jeu, je reçois une lettre. Waouh. Alors c'est mon grand-père qui me dit qu'il a besoin d'aide, il veut me montrer une formidable découverte et qu'il a besoin que je vienne l'aider. Voilà, prends l'ascenseur et descends jusqu'au labo. Très bien. Donc le jeu commence et là on se rend compte qu'il faut appuyer sur les touches WASD au lieu de QSDZ. Donc ça marche avec la souris mais on va essayer de remapper. Et là j'accélère parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas changer les touches, donc c'est pas terrible. Alors on essaye à la souris, c'est pas génial. Voilà, puis sur la touche espace. Donc là, je vais accélérer un peu le temps. Je suis allé chercher une manette Xbox et ça change tout. Le jeu est carrément prévu pour tourner avec une manette Xbox qui va être reconnue immédiatement, même sans relancer le jeu, et qui est bien plus agréable après. Voilà, donc même en accéléré, c'est long. Voilà, hop, vous voyez qu'il m'a proposé la touche A. Alors, j'arrive dans le labo de mon grand-père. Waouh, il est content de me voir. Qui est là? Mais c'est toi mon enfant. Ouais, formidable. Je t'espérais pas aussi tôt. Je veux te montrer un truc extraordinaire qui va faire trembler la terre. En effet. Voilà. Ah, effets spéciaux de folie. Waouh, ça a été littéralement ça. Bon, alors j'étais en train de je voulais te montrer mon invention, mais là, on a eu trop d'électricité. Voilà, il va falloir relancer l'électricité. Voilà, faut relancer le générateur principal, mais d'abord, on va lancer le générateur d'urgence. Batterie de secours. Est-ce que tu le vois là? Il faut y aller. Bon, là, c'est vraiment pour apprendre les commandes de base. Bonjour, je sais utiliser une manette de jeu. J'appuie sur A. Voilà, j'aurais dû le remplacer il y a des années. Voilà. Donc, il faut le rebrancher et le remettre en route. Ouais, formidable. Oh, mais que se passe-t-il? Oh, un petit vaisseau. Oh, il parle comme oui. Sur sur Wii U, quand vous jouiez au jeu avec la balance board, là, Wii Sport, ça faisait exactement ce bruit-là. Ah, j'ai l'impression qu'on revient dans le passé, là. Bon, voilà, c'est Rusty. Ou Rusty. Voilà, tu peux m'appeler Rusty, super. Oh là là, je croyais qu'on t'avait perdu il y a des années. Mais oui, tu m'avais perdu quand tu m'avais envoyé dans l'espace. Mais j'ai vu des choses formidables, je suis rentré. Comme c'est curieux. Bon, excellent travail. Voilà. Ah, il fait des jeux de mots en même temps, si vous maîtrisez l'anglais. Voilà. C'est bon, c'est pas d'un très très haut niveau et de toute façon ça vous bloquera pas pour le jeu, hein, même si vous maîtrisez pas l'anglais. Oh là là, on a besoin de fabriquer un escalier. Alors là, on va faire un tas de tutoriels qui vont nous apprendre à mettre les briques au bon endroit. Alors comme d'habitude, toutes les commandes sont pas intégrées dès le départ, mais ça c'est pas grave, hein, on va s'en sortir quand même. Bon, alors faut mettre la brique bleue sur la brique rouge. On prend la brique, hop, et on la dépose. Elle monte toute seule pour se mettre au bon étage. On verra tout à l'heure que c'est pas toujours le cas pour des constructions un peu plus compliquées. Donc, on répare l'escalier. Ah, ça a l'air compliqué, hein. Ouais. Alors, je crois qu'au début, on peut pas tourner. Des fois, on a du mal à se repérer dans l'espace quand même. On est obligé de tourner avec la perspective qui est utilisée, qui a l'air d'être une belle perspective cavalière pour ceux qui aiment bien les maths.
Voilà. Bon, alors toujours pareil, on va regarder d'abord le tutoriel. Oui, parce qu'on peut tourner les briques. On sectionne et avec X, on la fait tourner. Hop, parfait. Voilà. Avec LB et X, on la fait tourner dans l'autre sens. Ça évite d'appuyer 3 fois, mais franchement, il faut se rappeler dans quel sens ça tourne. Alors, bon, bah là, on va prendre nos... C'est une brique bleue. Voilà. Bon, parfait. Et la dernière. Très bien. Bon, je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait des difficultés là-dessus. Continuons, donc il va falloir construire... Ah non, là on va apprendre à diriger la caméra, donc pour pouvoir tourner, ça c'est pratique ça. Voilà, il manque des briques, mais où sont-elles? Elles doivent être cachées derrière le mur. Ça me fait penser aux leçons d'anglais quand j'étais en 6ème. Where is Brian? Alors, où est la brique? Alors, LB plus R. Bon, alors LB plus R, voilà. Oh, il y a une brique là, oui, formidable. Bon, prenons cette brique. Ah, non, ah, vous voyez, elle n'est pas bien positionnée. Oui, parfait, parfait, mais il en manque toujours une. Elle est sûrement derrière le mur. Behind the wall. Yes, Brian. Alors, c'est le joystick droite pour retourner la caméra. Voilà. Ah, elle est là, regardez, elle est là. Alors, LT et RT pour zoomer, je veux bien, mais par contre, je vois pas comment dézoomer. Mais bon, c'est pas grave. Hein, a-t-on vraiment besoin de dézoomer? Bien. Oh là là, mais c'est des bazars ça. C'est le bazar, on va appuyer sur B et hop, on va tout ranger. Donc il suffit de passer sur la brique, appuyer sur B et elle s'enlève. Voilà. Donc maintenant on va les mettre dans le bon ordre. Construire une petite tour. Bon, je vous rassure, hein, moi j'ai donc évidemment j'ai joué hier et je fais la voix aujourd'hui puisque je savais pas si le jeu allait me plaire. Il m'a plu, hein, donc c'est un peu plus compliqué que ça après, un peu plus intéressant. Là c'est vraiment la base, hein, voilà. Alors on va remettre les pièces au bon endroit. Voilà, on contourne. Bon, c'est plutôt bien fait l'interface. Vous allez voir tout à l'heure que, ah, vous voyez, je l'ai mal placé. On a parfois des problèmes de perspective, mais je ne sais pas si vous voyez, mais quand on place la brique, on voit deux petits pions blancs. Voilà, pour savoir voilà, où elle va atterrir. Donc ça aide quand même pas mal. Ça évite de tourner dans tous les sens. Ah, bon, allez, c'est pas tout ça, mais on va fabriquer notre premier pont. Alors, quelques règles à suivre. D'abord, première règle, donc une brique doit être reliée à une encre rouge. Encre dans le sens d'encre de bateau, hein, pas l'encre avec laquelle on écrit. Donc si votre pièce n'est pas reliée à une pièce qui elle-même est reliée à un truc rouge, ça ne marche pas. Et une brique ne peut pas être placée en dehors du pavé droit. Là, on vous a demandé de les mettre. Donc si vous la faites sortir, ben, ça accepte pas. Et ensuite, donc, ce jeu, on nous a promis qu'il y aurait une vraie physique à l'intérieur. Donc si on fait n'importe quoi, voilà, bah, ça casse. Donc la plupart du temps, de ce que j'ai vu, il y a un petit robot qui doit aller, enfin le petit robot, la Rusty, qui doit aller d'un endroit à un autre. Donc si on fabrique pas comme il faut, bah, le pont, enfin ce que vous construisez, se détruit si ça ne supporte pas son poids. Et donc il y a une simulation, voilà, la simulation ça tient, formidable. Donc, fabriquons notre premier pont. Hop, une brique, une autre brique. Voilà, on va mettre une petite pour faire le raccord. C'est pas de la construction de pro, hein, mais... Ah, bah, vous voyez même le petit espace là, ça lui plaît pas. Donc bah, on va mettre une brique entre les deux pour consolider tout ça.
Voilà. Vous voyez, là, ça sert de tourner quand même parce que, enfin, de profil, c'est difficile à voir ce qu'on fait. Hop, Y pour simuler. Ouais, ça passe, il est content. Bon, bah, ça veut dire que si le robot passe, moi aussi, je peux passer. Je peux prendre la dernière consigne, je crois, de ce niveau. C'est... Alors, oui, là, j'ai galéré un petit peu aussi. Je vais couper pour accélérer un peu le temps. Voilà, donc en fait ce qui s'est passé c'est que donc là on nous apprend avec LB et le joystick, la croix, comment on peut bouger une pièce sur différents niveaux. Alors ça se passe très très bien, il n'y a pas de problème, sauf que je comprenais pas après le terme stepwise. Pour moi ça voulait dire enfin, wise ça veut dire sage et puis step ça veut dire étage, enfin niveau, et je comprenais pas où il voulait que je mette cette brique, donc j'essayais de la mettre entre deux briques. Enfin, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre qu'il fallait la mettre à gauche, mais la tourner. Enfin, voilà, bon, c'est sûr que une fois que j'ai trouvé, je me suis dit, mais c'est complètement débile. Évidemment qu'il faut la mettre à gauche et finir la boîte, mais en fait, bah, il n'y a rien d'indiqué quoi. Donc voilà, ils auraient pu expliquer un peu. Enfin, stepwise, ça me paraît toujours pas clair comme terme. Voilà, donc bon, bah, j'ai tourné un peu dans tous les sens, j'ai essayé de le mettre à tous les étages. Puis finalement, je me suis dit, tiens, si j'essayais de le mettre tout à gauche. Voilà. Non, même en accéléré, je trouve ça long. Je m'en veux un peu. Et donc, voilà. Je la mets là. Parce que je la vois en surbrillant. Je me dis, ah bah c'est là alors, faut la mettre ici. J'essaye, mais ça marche pas. Alors, je comprends pas pourquoi on voit la brique en surbrillance à gauche. Là, on a l'impression qu'il faut la mettre là où j'essaye de la mettre à ce moment-là. Voilà, ici. Et voilà. Et on se demande pourquoi on veut la mettre comme ça. Bon après bon faut reconnecter le petit pipeline là pour faire passer je ne sais pas quoi d'ailleurs, du courant ou de l'eau ou peu importe. Bon, voilà, c'est fait pour vous apprendre à tourner dans tous les sens et puis à bien voir la perspective. Alors je vais essayer de les placer sans tourner tout. Et ben ça va être un échec complet. Voilà, donc on utilise toujours les étages avec le joystick en forme de croix. Et on essaye, ouais, si on tourne pas là, on s'en sort pas, on sait jamais exactement où on est. Voilà. Et dès qu'on le reprend, en fait, là c'est une des difficultés du jeu, c'est que si vous reprenez votre brique, qu'elle est à la bonne hauteur, mais que vous allez un peu loin, bah forcément il se met en dessous ou au-dessus du mur que vous passez, et donc tout ce que vous avez fait pour régler la hauteur, ça marche pas. Donc en fait, il faut mieux le mettre d'abord au bon endroit, et après monter ou descendre le niveau. C'est plus simple. Et là, vous voyez, elle est en rouge, ça veut dire qu'elle n'est pas au bon niveau, mais en tournant, je vais d'abord placer mes trois embouts, et après je tournerai pour voir pourquoi c'est pas bien calé. Donc là, vous voyez, pareil, hein, j'ai l'impression que c'est bon, mais ça marche pas. Je vais mettre le dernier. Alors, c'est un peu pénible, j'aurais dû zoomer un peu. Ah oui, si, hein. Ça c'est parce que j'essaye de... Je fais un mouvement interdit, je monte alors que j'ai un toit, voilà, celle-là est bien placée, impeccable. Si je descends que je suis déjà au niveau du sol, ça fait vibrer le sol. Et ça fait vibrer la manette aussi, je crois. Je dis je crois parce qu'en fait je m'en souviens plus. J'ai fait ça hier soir, je m'en souviens plus. Voilà, bon, c'est pas très compliqué, on a réussi, on est content. Oui, bon travail, bravo. Alors, mon pont est vraiment pas très très joli, mais c'est pas grave. Et hop, on rallume le tout. Ah super, je vais pouvoir construire le pont. Ah, ce bruit de Wii U là, ça me fait vraiment bizarre. J'ai vraiment l'impression de remonter le temps.
Je sais pas si dans la version finale ils reprendront ce son-là et si c'est fait, si c'est un espèce d'hommage au son de la Wii Board, mais ça fait vraiment bizarre. Voilà, donc là, bon, bah, on voit bien qu'il va falloir fabriquer un pont et que si on met pas au milieu des pièces pour consolider, ça tiendra pas. On pourrait essayer, ce serait rigolo, mais comme on a d'autres ponts plus compliqués à construire derrière, j'ai l'impression que construire des ponts, ça va être quand même une grande partie du jeu. Enfin, en tout cas, au début, voilà. C'est bien fait parce qu'on arrive pile à la bonne hauteur. C'est sympa quand même. Donc on peut faire la simulation. Je pensais un peu à Scratch, hein. Et voilà. Et donc maintenant, on peut traverser le pont. Et c'est parfait. Bravo. Oh non, t'as perdu tes bras. Oh là là. Mais non. C'est que j'ai été upgradé. Tu m'as envoyé explorer l'espace. Mais j'ai été, alors, je sais plus, emprisonné, machin. Et j'ai été obligé d'utiliser mes bras pour, je sais plus quoi, enfin bon. Voilà, ils ont fabriqué un générateur à particules zéro gravité, je sais pas quoi. Voilà, allez, je vais vous montrer mon invention. Hop, alors les chargements sont hyper rapides, hein. J'ai une bonne machine, mais c'est les chargements sont quand même très courts sur SSD. Il faudra voir sur console, sur Xbox One X ou sur PS4. Je ne sais pas s'il va sortir d'ailleurs. En tout cas, il était prévu pour jouer avec une manette, ça y a aucun doute. Donc ils auront aucune raison de ne pas le sortir. Mais là, pour l'instant, je l'ai trouvé sur Steam. Vous tapez Brixtel Lego et vous allez tomber sur la démo qui est gratuite. Et bah, je peux pas augurer de la durée, mais là, bon, moi j'ai fait une petite demi-heure. Wow, j'aurais pu aller plus vite si j'avais été plus doué, mais je le suis pas. Donc là, bon, l'histoire, c'est que le parc, du coup, il a un parc à entretenir et que il l'a pas fait parce qu'il était trop occupé à inventer des portails, enfin une machine à créer des portails pour se téléporter. Et du coup, le maire va lui retirer son parc. Et donc Rusty lui dit que lui, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir le réparer, mais qu'il a besoin de pièces particulières. Ce sont des pièces de bonheur, je sais pas, happiness crystal, voilà. Il a besoin de cristaux de bonheur. Et pour ça, il peut les localiser, mais il faut y aller. Et, ah, ça tombe bien, dis donc, on a un générateur de portail. Voilà. Bon, alors, il y a un peu d'humour, hein. Chaque fois, le grand-père comprend pas ce que dit Rusty. Et il dit, mais non, mais réexplique simplement pour mon petit-fils, sinon il va pas comprendre. Voilà, donc il y a des coordonnées pour trouver des cristaux de bonheur. Voilà. Est-ce que c'est loin? Oui, oui, c'est très loin. Et voilà. Ah bah oui, on a un portail formidable. Et donc ça va nous permettre d'aller dans différents mondes. Et le premier monde, ça va être le monde de la jungle. Voilà. Alors je ne sais pas encore ce qui a été prévu pour ce jeu, mais j'imagine que voilà, ce genre de scénario permet d'avoir des DLC très facilement. Et on arrive et voilà. Explorons. Et là, on voit l'ombre d'un avion qui s'écrase. On n'a pas vu l'avion. Et là, ce que je regrette, c'est qu'on puisse pas dézoomer. Je pense que c'est fait exprès, mais pour voir ce qui s'est passé. Ou pour voir un peu plus loin. Voilà. Enfin, il y a peut-être un moyen de dézoomer, mais là, j'ai pas trouvé pour l'instant. Alors. Alors là, je vais être encore très mauvais, mais bah, je me dis que voilà, et on a cette pièce-là, on va la tourner. Parce que dans ce sens-là, bah, ça n'a pas l'air de marcher. Et qu'on va essayer de faire un pont comme ça, mais ça me paraît... Enfin, comme ça, vu de nez, je dirais qu'on va pas être assez haut.
je vais rechercher la touche pour monter. Voilà, je vais mettre ma quatrième pièce, j'arrive au bout. Et là, je suis pris d'un doute, je me dis, mais bah, ça marche pas, manifestement, hein. Et du coup, est-ce que mon robot, il peut tourner si je fais un escalier tournant pour avoir un peu plus d'espace? Est-ce que il va penser tout seul à tourner ou est-ce qu'il faut que je mette des barrières, quelque chose pour l'obliger à tourner un peu comme un Lemmings? Je n'en ai aucune idée. Donc bah, je vais assembler toutes mes pièces et je vais faire une simulation et je vais voir ce que ça donne. Alors là je me rends compte que je peux le mettre dans ce sens-là. Donc ça fait un escalier tout à fait correct pour moi en tant que joueur. Mais en fait il grimpe tout seul. Vous voyez, il a pris la cinquième marche et il a vu qu'il pouvait accéder. Donc on peut penser que le robot a quand même une certaine autonomie. Donc ça c'est bien. Et alors là on arrive euh, à l'étape la plus difficile de ce tutoriel. Ça va être le pont suspendu. Donc vous voyez qu'on a quand même quelques pièces. Alors je pensais pouvoir mettre ça par terre, mais non, comme on nous a dit, il faut que ce soit. Les pièces doivent être liées à des pièces rouges au départ. Donc je peux pas mettre de pièces par terre. Donc il va falloir que je fasse un pont. Alors je vais faire encore une pause et je vais mettre en accéléré parce que là je peux vous dire que ça va durer un certain temps. Voilà, donc là j'ai mis à vitesse x2,5. Alors au départ, moi je vais faire la même technique que... Alors là je commence déjà à galérer sur la perspective, hein. Voilà, donc bien se mettre en face. Voilà, vous voyez, on a l'impression d'être en face. Alors c'est mieux sur le côté en fait avec les petits points blancs. On lève la pièce, on la met. On sait déjà que ça va pas tenir, mais on a envie quand même d'essayer de voir ce que ça va donner. Alors je suis obligé de redescendre parce que bah, l'arrivée elle est à la même hauteur que le départ, donc voilà, on fait un pont de base et puis on voit à quel moment ça casse. Bon bah là je suis pas à bonne hauteur, bam, bon bah ça on s'y attendait. Alors, bah, déjà à l'arrivée il manque au moins une pièce, voilà. Bon bah, ça tient pas évidemment, donc on va renforcer tout ça. Euh, je sais pas si ça s'appelle un pont de singe. En tout cas, enfin, on imagine bien en voyant les deux points rouges sur chaque côté qu'il va falloir fabriquer une rambarde, hein. Bon, on essaye d'autres façons, mais ça marche pas. Donc là, j'ai décidé de recommencer du départ. Euh, alors, j'ai 14 pièces blanches, j'ai 7 pièces, c'est quoi, beige comme ça. Alors au départ, je me dis, je vais tout renforcer dès le départ. Alors remarquez à quel point je devais être fatigué. C'est que là, je me suis dit, tiens, si je mets des, des petits bidules comme ça, là, pour dès le départ faire un truc hyper costaud. Oui, mais si je fais ça, évidemment, mon robot peut plus passer. Vous voyez, on en est là quand même, hein. Attention, hein, quand on dit que c'est un jeu qui développe l'intelligence, je pense que pour moi, il y a quand même du boulot. Bon, bah c'est pas grave, hein, on va donc cette fois, en fait, c'est surtout que ce que je voulais voir, c'était s'il y avait une méthode vraiment imposée ou si on pouvait, s'il y avait vraiment des libertés. Vu le nombre de pièces, on se dit on doit pouvoir quand même pas faire tous le même pont. Voilà, c'est ça qui m'intéresse parce que ça fait un peu penser à, pour les plus anciens, Incredible Machine. Désolé pour l'accent et où il y avait toujours des solutions très simples pour résoudre les énigmes. Mais après, enfin moi, ce qui m'amusait dans ce jeu, c'est parce que les énigmes étaient assez simples, c'était de trouver la solution un peu tarabiscotée pour réussir ça. Bon, alors là, j'ai mis la pièce au-dessus et on voit que c'est trop haut, donc il faut la mettre en dessous. Voilà, donc il faut descendre ça. Voilà, hop. Et on va continuer comme ça. Donc on va mettre des pièces droite et des pièces sur le côté. Alors, vous voyez, je suis pas en face là, j'ai l'impression d'être en face, mais pas du tout. Euh, Il n'y a pas vraiment d'angle de caméra où on voit bien. Voilà. Quand on voit bien les points blancs qui disent voilà, t'es au-dessus, là tu peux lâcher, on est bien. Ah, là, j'ai réussi à en mettre une du premier coup. Je vous rappelle que je suis à vitesse x2,5, hein, donc si vous avez l'impression que c'est fluide, en fait, ça l'est pas du tout. Mais c'est pas grave. Enfin, moi, là, j'étais en train de jouer. Des fois, je râlais un peu parce que les pièces voulaient pas se mettre comme je voulais et que en réalité, ça aurait été beaucoup plus simple que sur l'ordinateur. Mais malgré tout, je prenais vraiment du plaisir à essayer de construire mon pont là.
Voilà, ça m'amuse. Parce que je me suis vraiment amusé. Parce que c'est peut-être ça l'important dans cette vidéo, c'est pas de me voir construire le pont, c'est de savoir mon ressenti. Mon ressenti, c'est que hier soir j'ai arrêté parce que j'étais fatigué, mais j'ai envie de continuer pour voir la suite. Voilà, donc là je vais faire cette vidéo. Je vais voir si, bah, si je fais 14 vues, j'en ferai peut-être pas d'autres. Si je vois que il y a des gens que ça leur plaît, n'hésitez pas en commentaire, hein, si vous trouvez que c'est intéressant. Si vous trouvez que c'est trop long, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et puis, mais si ça vous intéresse quand même, je veux bien continuer. Alors là, je me rends compte que si je fais comme ça, bah, c'est un peu idiot. Voilà, il va falloir. Ah oui, ça se met bien par-dessus, j'ai de la chance. Je sais pas pourquoi il y a une différence de niveau. Bah si, j'ai remonté tout d'un niveau. Donc ça devrait tenir. Voilà, je décale pour que toutes mes parties de pont soient reliées entre elles. Voilà, c'est pas trop moche. C'est pas non plus le pont du siècle, hein, mais. Et là, ouais, j'ai un petit souci et au milieu, bah, c'est pas tenu. Alors, comme je peux pas mettre des grandes pièces, enfin si j'aurais peut-être pu mettre une grande pièce, bon bah ça tient pas, hein, évidemment. Donc on recommence et ça tient pas. Ah oui, il faut que je mette des pièces là pour et ça tient pas. Voilà, mais on pourrait croire que là je me lasse et que j'en ai marre. Alors non, parce que bah, je vois que je suis pas loin. Faut renforcer, bah, faut renforcer. On le fait, mais on a encore des pièces, suffisamment de pièces pour finir. Voilà, j'ai encore 3 pièces plates là, blanches, enfin blanc cassé. J'ai encore une pièce comme ça, je vais la rajouter. J'ai encore les pièces marron que j'ai pas du tout utilisées, hein. Je pense qu'elles étaient prévues pour aller enfin, sur le pont. Ouais, là, ça va pas tenir, donc j'abandonne déjà. Je sais que ça va pas tenir et je me dis, bah tiens, je vais pouvoir renforcer encore un peu. Bon, ça, il m'en reste 3. J'en ai 14 au départ. Là, ça devrait le faire. Et là, vous avez un sentiment de satisfaction quand vous avez enfin réussi, après avoir galéré 10 minutes à construire votre pont. Alors, vous voyez qu'il est tout moche, hein. Bien sûr qu'il va y avoir des concepteurs qui vont vous faire des ponts géniaux, mais c'est pas mon cas. Alors là, c'est de l'eau, je peux pas traverser. Je vais arrêter ma vidéo là. Je vais aller sur la deuxième partie de la carte. Voilà, je suis déjà à une demi-heure de jeu quand même. Et même si j'ai accéléré un petit peu la fin, ouais, je dois être même à 35 minutes. Et vraiment, ça m'a plu, donc je vais continuer. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous a donné envie de jouer ou de continuer à regarder des vidéos, ce qui serait encore mieux pour moi. Et puis, bah voilà, je vous dis à la prochaine. C'est ma première vidéo depuis 6 mois, donc j'espère faire quelques vues quand même. Bah à bientôt, et puis bah, n'hésitez pas, si c'est pas déjà le cas, à vous abonner. Au revoir.